Salut les filles, comment ça va? Ça va, c'est bien. Donc Nathalie et Fabienne. Clémence et Fabienne, pardon. Clémentine. Ah, j'adore. Le dessin C'est frais. Oui, aussi. Donc on était en train de parler là ensemble de... Donc on va faire un atelier. On a appris à calmer la pensée, à transformer la pensée, à parler, à prendre la parole. Vous étiez en train de parler là de l'ouverture d'esprit. Selon chacune de vos métiers quoi. Toi tu disais Fabienne, tu travailles avec 15 bonhommes. C'est ça, bah oui, l'ouverture d'esprit, ça permet d'accepter déjà d'une les remarques et de deux d'exprimer mon point de vue sur des choses où ils ont peut-être pas forcément le même point de vue que moi. Et enfin voilà, Alors on rappelle ton métier c'est pompier. pompier. Tu travailles avec 15 hommes. Ouais, 14, 15. C'est toi qui diriges ou Ça dépend, ça arrive. Ça arrive. Alors comment tu fais? Ouais, ils sont. Il y a pas. En fait, ils sont bien éduqués, donc finalement, il n'y a pas trop à les diriger. C'est juste, s'il y a un problème, c'est ma responsabilité qui est engagée, mais après, chacun sait ce qu'il doit faire, et voilà quoi. Donc, c'est. Ouverture d'esprit. Toi, Clémentine, Oui, donc tu travailles avec des enfants. oui. Moi, faut que je sois ouverte d'esprit parce que. Parce que je travaille avec des tout petits enfants, donc ils n'ont pas la parole. Donc c'est une autre manière de communiquer. Et si je reste pas ouvert d'esprit avec mes collègues pour comprendre ce que l'enfant me dit, c'est très compliqué. Donc il vous faut de l'attention. C'est ça, de l'attention, de la patience, de l'écoute, tout. De la zen attitude aussi. Donc finalement, Fabienne nous voulait quelques conseils sur le fait d'être en silence. Ça dépend l'âge de sa fille. 6 ans. Ouais. 6 ans. Mais après, avec des jeux, des petites techniques ludiques, ouais. Par le côté ludique, C'est fort. 6 ans, c'est Vous voyez, on commence déjà à pouvoir se donner des conseils les uns aux autres, juste avec une simple relation sur des problématiques concrètes qu'on a. Et moi, une dernière chose que je vais vous demander comme ça, c'est ce que vous retenez de cet atelier et comment est-ce que vous comptez le mettre en pratique. Fabienne. Je sais pas, déjà on a bien rigolé. Le sourire important. Après, je sais pas. J'allais continuer à sourire déjà. T'as retenu le sourire Ouais, mais et le pratiquer tous les jours. ouais. Ah oui. Moi, j'ai toujours le sourire. Toi, tu l'as toujours, ouais. Ouais. Et toi, qu'est-ce que t'as appris et que tu le comptes sourire pratiquer aussi et le silence important aussi, c'est aussi une conversation. Et je le pratique aussi pas mal dans mon travail parce qu'ils n'ont pas forcément les mots, donc savoir écouter l'autre sans forcément lui parler. Et avec ce qu'on a fait ensemble ici, comment est-ce que tu comptes déployer le sourire, le silence dans ta vie, le pratiquer? 1, 2, 3, le roi du silence. Ouais, voilà, par exemple. Non, mais. Tu peux être Je mal, me ça. rappelle, on jouait à ça quand j'étais petite. C'est un peu 1, 2, petit, 3, le roi du mais silence. non, juste écouter l'autre. Juste savoir écouter sans parler aussi. Écouter. Après en mettant une musique de fond aussi, en essayant de faire deviner quand ils sont un peu plus grands l'instrument que c'est, qu'est-ce que c'est comme chanson, est-ce que tu la reconnais, est-ce que. Donc, je sais pas. Mais c'est pas un vrai silence après, c'est pas un vrai silence, mais. Merci les filles. De rien. De rien.